Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Seigneur, nous te bénissons, nous t'élevons, nous t'exaltons ce matin. Merci pour qui tu es pour nous. Merci parce que ce matin, tu veux continuer ton œuvre de rédemption dans nos cœurs, dans nos vies. Alors nous te donnons toute la place ce matin. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure simplement et je nous rappelle que depuis un moment, nous sommes en train de méditer Néhémie chapitre 1, le verset 3. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, ses portes sont consumées par le feu. Et l'aspect que nous sommes en train de voir et qu'on a commencé hier et que nous continuons ce matin, c'est le fait que la muraille est en ruine. Encore une fois, pour nous, il n'est pas question des murailles physiques aujourd'hui, mais ces murailles parlent de la doctrine, de la parole de Dieu qui est capable, qui est censé protéger nos pensées, parce que lorsque les murailles sont en ruine, qu'est-ce qui se passe? La ville est exposée. Voyez-vous, la ville n'a plus de protection contre les incursions de l'ennemi. La ville est exposée. Et de la même manière, lorsque la parole de Dieu, cette muraille, ne protège pas notre pensée, nos pensées sont exposées également. Et le diable envoie ses trains enflammés. Et nous sommes atteints dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos cœurs. Et à tel point qu'il y a même certains qui vont jusqu'à croire que Dieu ne les aime plus, à croire qu'il faut mériter telle et telle chose, alors que Dieu les aime d'un amour éternel, alors que Dieu est un Dieu de grâce. Il donne par pure grâce. Voyez-vous? Et ça, c'est l'épreuve de la muraille de la parole de Dieu qui est détruite dans nos vies. Et nous sommes appelés à reconstruire ces choses-là, à reconstruire, à mettre la parole de Dieu à la première place dans nos vies. Et donc, cette parole protège nos pensées. C'est ce que l'apôtre nous dit dans Ephésiens chapitre 6, le verset 17, n'est-ce pas? Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chers amis, chers internautes, le casque, aussi vrai, aussi sophistiqué, aussi authentique qu'il puisse être, ne nous sera jamais imposé. Dieu ne nous l'impose pas, mais Dieu nous le propose. C'est à vous de le prendre aujourd'hui par la foi. C'est à nous de prendre aujourd'hui la parole de Dieu par la foi, de l'accepter par la foi pour notre propre sécurité. Il n'est pas question de la beauté, de savoir si le casque est beau, s'il est joli ou pas. Il n'est pas question du confort, de savoir est-ce que c'est confortable ou pas. Mais il est question de la sécurité. Il est question de la sécurité. C'est un casque qui sauve. Voyez-vous? Donc c'est pour ça qu'il est appelé le casque du salut. C'est un casque qui sauve. Et un casque qui sauve de la perdition. Un casque qui sauve de l'erreur. Un casque qui sauve des pièges de l'ennemi. Un casque qui nous sauve. Ça nous sauve. Ça, c'est la pensée de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous donne de l'objectivité. Elle apporte de la lumière, de l'éclairage. Peut-être quelqu'un, tu es en train de marcher dans les ténèbres. Tu es dans une confusion totale. La Bible déclare, par ta parole, par ta lumière, nous voyons la lumière. N'est-ce pas merveilleux de voir que c'est la parole de Dieu qui nous éclaire. Elle est la lumière sur notre sentier. Elle est cette lampe à nos pieds. Oh, malheureusement, parce qu'elle est à nos pieds, parfois, on ne fait pas attention et on la piétine, on la méprise. Mais si elle est à nos pieds, c'est pour guider nos pas. C'est le bon endroit pour orienter vos pas, orienter nos choix. C'est pour ça que nous avons besoin de le mettre à nos pieds aujourd'hui. Voyez-vous? Donc, de reconstruire les murailles de la parole de Dieu. C'est pour ça que dans Jacques nous dira dans Jacques chapitre 1, le verset 12, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. J'aime bien ça. Cette parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Remarquez que l'apôtre ne dit pas l'apôtre dit qui peut sauver vos âmes et non qui sauve vos âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir d'agir, d'opérer de changement.
Mais la parole de Dieu, comme je le disais déjà au début, le casque ne nous est pas imposé, il nous est proposé. Bien que la parole de Dieu soit efficace pour délivrer, pour libérer, pour sauver, si elle n'est pas reçue avec douceur, elle ne peut pas être efficace dans nos vies. Voyez-vous? Alors ce matin, merci de recevoir avec douceur les dits de Dieu vous concernant. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.